Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la fonction de communication dans Pronote. Pour cela, je vais utiliser le site de démonstration qui est mis à la disposition par la société Pronote. Je me connecte donc comme sur mon espace élève et je vais utiliser donc la fonction communication que je trouve dans le bandeau ici en haut. Plusieurs modes de communication, information et discussion sont disponibles. Je vais utiliser la fonction discussion et engager une nouvelle discussion. La première des choses, c'est donc dire à qui j'écris en cochant. Évitez de cocher tout le monde. Essayez de bien cibler la personne à qui vous voulez poser votre question. Il faut bien entendu que le professeur accepte de recevoir des messages de la part des élèves. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous ne pourrez pas communiquer avec lui. Ici, je vais prendre l'exemple d'une communication avec le professeur de technologie et démarrer une discussion. Tous les messages doivent obligatoirement contenir un objet. L'objet, c'est la raison pour laquelle vous écrivez. En résumé, de façon simple. Ici, par exemple, je souhaiterais obtenir un lien vers une vidéo. Donc je mets tout simplement dans l'objet lien vidéo. Ensuite, dans le corps du message, je vais pouvoir commencer bien entendu par une formule de politesse. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je vais expliquer la raison pour laquelle j'écris en faisant une phrase simple et la plus courte possible. Ici j'ai noté, pouvez-vous me redonner le lien vers la vidéo que nous avons utilisée en classe au dernier cours. Je peux terminer par une formule de politesse, précédée éventuellement d'un merci. La formule de politesse est toujours très simple. On va utiliser salutation ou cordialement. Il est aussi possible de terminer par le nom ou le prénom de la personne qui écrit. Ce n'est pas une obligation, puisque dans le système Pronote, le professeur verra automatiquement de qui vient le message et dans quelle classe vous êtes affecté. Voilà, il ne me reste plus qu'à envoyer le message après l'avoir relu. Et le message étant parti, le professeur sera enclin à répondre à votre demande si vous avez bien respecté ces différentes consignes de rédaction d'un message. Voilà, c'est terminé pour cette partie communication dans Pronote.